Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne et que la force soit avec vous. Nous sommes le 4 mai 2020 et obligé, c'est la journée Star Wars. On se fait donc un Flash Geek spécial Star Wars. Toujours très rapide, vous allez voir. Et on commence tout de suite avec la sortie de l'intégrale de la saga Skywalker en disque, en DVD, en Blu-ray plus précisément. C'est prévu le 5 juin 2020 à la vente et on va avoir un coffret sacrément costaud. La saga en 27 disques, 18 disques rien que pour les 9 premiers films. Vous allez avoir une version Blu-ray et une version Blu-ray 4K. Ajoutez à ça d'autres disques pour un total de 26 heures de bonus. Et vous aurez donc le coffret ultime de la saga Skywalker. Alors attention, il ne devrait pas y avoir les films Solo et Rogue One, mais on aurait quand même les 9 films de la saga Skywalker. Et pour un fan comme moi par exemple, eh ben, ça peut être un chouette cadeau, donc pensez-y, c'est bientôt mon anniversaire. En tout cas, sans rigoler, je ne sais pas si le coffret vaudra le coup, parce que mine de rien, on devrait retrouver tous les films de la saga Skywalker prochainement sur le Disney+. C'est déjà disponible un petit peu partout dans le monde, pas encore en France pour cause de législation en France, mais ça ne saurait tarder sur Disney+, et vu le prix de Disney+, je crois que c'est moins de 7 euros, quand on a un coffret qui devrait avoisiner les 250 euros, peut-être que le coffret sera vraiment réservé aux fans ultimes de la saga. Une autre news, toujours dans l'univers Star Wars, on va parler de Mandalorian, la série qui fait un carton sur Disney+. On sait que la saison 2 a fini d'être tournée, elle est actuellement en montage. Et on sait également que Disney réfléchit déjà à une saison 3. Les aventures de Baby Yoda ont tellement passionné les fans, moi en premier, que Disney n'attend même pas la diffusion de la saison 2 et lance déjà en projet une saison 3. En ce qui concerne la saison 2, on sait qu'elle est prévue pour l'automne 2020 sur la plateforme Disney+. On sait qu'on devrait retrouver d'anciens Jedi qu'on avait déjà aperçus dans certains spin-offs ou dans certaines séries animées. Salut Ashoka. Et on sait aussi qu'il devrait y avoir davantage de combats au sabre laser, donc j'ai hâte. Et si l'acteur qui joue Darth Maul veut faire une petite apparition, il est le bienvenu, ça serait vraiment cool. Et la dernière news de ce Flash Geek tournera autour de Jedi Fallen Order, le jeu qui était sorti Noël dernier, en fin 2019, et qui retraçait les aventures de Cal Kestis, un Jedi en herbe. Le jeu a tellement bien marché à la surprise de Electronic Arts qu'ils ont décidé dès à présent de développer un second opus. Ce Jedi Fallen Order 2 devrait sortir en fin 2022 et c'est vraiment bien parce que le jeu était vraiment cool, l'univers était tellement bien retranscrit, la maniabilité était là, c'était tellement fun de diriger un mec au sabre laser. En termes d'histoire, moi j'ai trouvé qu'ils avaient vraiment tout compris à l'univers, mais le jeu souffrait quand même de pas mal de bugs et de plantages, donc heureusement que Electronic Arts a décidé de recruter davantage de développeurs pour le second opus de ce jeu. Et toujours concernant le jeu Jedi Fallen Order, il y a une grosse mise à jour qui vient de sortir qui est gratuite. On sait que Cal pourra obtenir une apparence exclusive, l'uniforme de l'inquisiteur, ainsi que le sabre qui va avec. Et putain que l'ensemble était super stylé. Il y a d'autres nouveautés qui ont été décrites dans un article de Gamecult dont je vous mets le lien en commentaire. Le plus gros de la mise à jour réside dans le mode entraînement méditatif auquel on peut accéder depuis n'importe quel point de contrôle. Avec ce centre d'entraînement, le joueur peut affronter les ennemis, les boss, ceux de son choix, dans 2 modes différents, Combat Challenge, Cal affronte des vagues d'ennemis issus de différentes planètes, et Battle Grid qui permet aux joueurs de régler différents paramètres de la bataille. Les 12 défis sont conçus pour les joueurs expérimentés et un Cal en pleine possession de ses pouvoirs. On devrait également pouvoir accéder à tous les stages de la partie. Moi je me rappelle qu'il y a des stages qu'on peut faire dans le mode histoire et qu'on peut plus refaire ensuite. Donc c'est vraiment cool qu'on puisse les faire dans cette mise à jour. Et enfin la mise à jour en profite pour inclure de nouvelles options d'accessibilité basées sur les retours des utilisateurs, à savoir les options pour zapper les QTE, mais aussi la possibilité de grossir les textes des sous-titres. Voilà les amis pour ce Flash Geek spécial Star Wars, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler avec moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de discuter avec vous. La chaîne n'est pas du tout monétisée, je ne cherche pas du tout à me faire du blé avec ma chaîne, mais si vous voulez vous abonner, c'est toujours avec plaisir. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.